Bien, chers amis apprenants, bonjour et j'ai le bonheur d'être à vos compagnies ce jour-ci, n'est-ce pas? Encore pour vous accompagner voilà, dans nos découvertes en français. Et pour l'activité de ce jour, nous allons nous entretenir en conjugaison. En conjugaison, nous allons voir de façon pratique, en tout cas ce sera de l'application, l'emploi, n'est-ce pas, mais axé sur les verbes du premier groupe, que vous connaissez déjà. Les séances précédentes nous ont permis de clarifier les groupes de verbes, les terminaisons, les manières de se comporter de chacun. Cela dit, aujourd'hui, il va s'agir d'abord en conjugaison. Voilà, n'est-ce pas? Il va s'agir, n'est-ce pas, de leur emploi, de sorte qu'on dira les verbes du premier groupe, n'est-ce pas, au temps. Alors, on va dire simple et au temps simple et composé de l'indicatif. Voilà. C'est ça. Donc, au temps simple et composé de l'indicatif, nous découvrirons à ce moment les verbes du premier groupe. Et comme je le disais, vous connaissez déjà les verbes du premier groupe, comment ils se reconnaissent par la terminaison ER, le participe présent est en 1, voilà, et le participe passé, etc. Alors, ce que vous allez devoir remarquer, ici, il va s'agir de les employer au temps simple de l'indicatif et aux différents temps composés de l'indicatif. Voilà pourquoi. Alors, vous voyez, on accélère en même temps à un mode indicatif avec deux temps. Et ça peut paraître rapide, facile, etc. Mais c'est parce qu'on a une maîtrise surtout des premiers, les temps simples. On va commencer en ce moment par souligner que les verbes du premier groupe, n'est-ce pas, les verbes voilà, du premier groupe, voilà, on va le dire, une conjugaison régulière, une conjugaison régulière, voilà, et je fais comme ça, voilà, quelque chose comme ça. Donc, ces verbes-là ont une conjugaison régulière. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez vous rendre compte que les terminaisons sont assez identiques. Voilà, on va le dire à la ligne ici. Leurs terminaisons sont assez identiques. Voilà. Donc, ces verbes-là, autant simple, autant composé, la plupart du temps, ils ne fatiguent pas trop dans la forme, car il y a quand même une cohérence de la racine, du radical, à presque tous les temps. Ce n'est pas comme d'autres verbes où vous allez vous rendre compte qu'à certains temps, ils changent totalement de base radicale et vous n'avez même pas l'impression de retrouver les mêmes lettres alphabétiques qui les constituent, voilà, de tel temps à son infinitif ou de son infinitif à tel autre temps. Bien, ceci n'étant pas le cas pour les verbes, n'est-ce pas, du premier groupe, nous, pour les conjuguer, on a dit qu'ils ont une terminaison assez identique, n'est-ce pas? On va commencer par les distinguer, n'est-ce pas, dans un premier tiret, au temps simple. Regardez, au temps simple, on dit le premier
tant que vous aurez, on va prendre par exemple au présent de l'indicatif. Naturellement, nous sommes au présent de l'indicatif. Vous allez avoir des terminaisons telles que, on va le mettre, voilà. On va le faire en même temps avec dans la racine du verbe, dans la racine verbale. Et nous allons aller avec l'exemple du verbe danser. Donc, alors, au temps simple, en ce moment, en parenthèse, je vais mettre danser. Le verbe danser, comme verbe du premier groupe. Vous allez voir, quand on garde, n'est-ce pas, sa racine, vous allez avoir danse. Je danse. Tu, n'est-ce pas, danse. Il danse. Il ou elle, naturellement. Il ou elle danse. Voilà. Et pour vous donner, nous dansons. Oui, nous dansons. Vous dansez. Oui, dansez. Et il ou elle, la voix, danse avec E-N-T. Voilà. Regardez comment est-ce qu'il se comporte. Au présent de l'indicatif, voilà, je vais souligner à tout moment les bases verbales, sinon les temps verbaux, voilà. Vous avez une cohérence de terminaison E, ES, E, ON, EZ, ENT. Alors, il n'y a pas que le présent, vous allez avoir le cas de l'imparfait. Remarquez que on fixe danse, n'est-ce pas? On va danse également, toujours danse, n'est-ce pas? Le même verbe, n'est-ce pas? Voilà. Et enfin, on va dire danse, ainsi. Et à l'imparfait, vous avez une constance de je dansais. Vous allez AIT, pardon, AIS, tu dansais, il ou elle dansait, nous dansions, vous dansiez, et nous allons reculer notre trait tout petit peu. Afin de mieux présenter ce qui suit par là. Voilà, il ou elle, on va dire, dansait. Vous voyez? Et vous avez une cohérence de terminaison. Vous voyez, la racine danse est assez fidèle à toutes les personnes. Voilà pourquoi on vous dit que vous avez là une conjugaison relativement régulière et les terminaisons assez identiques. On va avoir au futur simple de l'indicatif le même verbe du premier groupe. D'accord? Je note au passé simple le moment, passé simple. Vous voyez, au passé simple. Vous aurez la terminaison AI. D'abord, néanmoins, on a fixé les bases radicales. Tu, il, pardon, voilà, nous, n'est-ce pas?
encore danse. Et enfin, voilà, vous allez avoir je dansais. Attention, c'est terminaison AI qu'il faut lire et. Voilà, tu dansas. Vous voyez? Au passé simple, vous allez avoir la terminaison AS. Il ou elle dansa, nous dansâmes. Vous voyez? Mais attention, la circonflexe est encore de retour. Le passé simple se caractérise par cette marque graphique-là, voilà, à la première et à la deuxième personne du pluriel, de sorte que vous allez avoir vous dansâtes. Vous voyez? Et avoir en fin de compte, il ou elle dansèrent. Et vous allez avoir une, d'accord, présentation de cette terminaison, d'accord, at, and,